Bonjour Sarah, Salut Elodie. est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais professionnellement quand tu m'as contactée au départ? Dans quelle situation tu étais? Alors oui, j'étais consultante en conduite du changement Ouais, dans un cabinet de conseil informatique. Et en fait, j'ai accompagné les grosses entreprises dans leur transition digitale. Mais moi, j'étais pas dans la technique, j'étais dans l'humain. C'est-à-dire que j'ai accompagné l'humain à dépasser ses peurs, ses résistances et toutes les croyances qu'il pouvait avoir, par exemple, sur le déploiement de nouveaux outils, de nouveaux modes de fonctionnement. ok, Euh, je faisais de la conduite du changement et de la formation dans l'informatique. ok. Comment tu te sentais à ce moment-là quand on a démarré le travail ensemble? Est-ce que tu te souviens un peu l'état d'esprit, les émotions qui remontaient souvent à ce moment-là? Ah oui, je me souviens très bien. Déjà, j'étais complètement dans un flou total, magnifique, un flou artistique total. Parce que je me souviens quand je te parlais, je te disais, bah, je sais pas trop, je sais pas comment faire. Ouais, Je me sens pas bien dans la situation dans laquelle je suis professionnellement. Je sais que je ne suis pas à ma place, mais je ne sais pas comment faire. ouais, Sortir. Donc j'étais vraiment focus sur le comment. oui. Vraiment, je sais pas comment faire, j'y arrive pas, je suis perdue. C'était vraiment des choses qui revenaient un peu en boucle. Ouais, toi, tu avais développé en plus quand même pas mal de choses en parallèle, puisque tu avais un blog de cuisine, tu avais développé déjà pas mal de projets quand même de ton côté aussi. Oui, 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 c'est vrai, j'avais un blog de cuisine depuis quelques années, j'avais une chaîne YouTube aussi, j'avais fait effectivement pas mal de choses. Je maîtrisais bien ma visibilité sur les réseaux sociaux, j'étais très Ouais, à l'aise caméra, mais effectivement, je passais mon temps à dire je sais pas comment faire. Parce que je pense qu'effectivement, je ne savais pas quelle voie emprunter, ou en tout cas, je n'osais pas encore l'écouter, cette voix qui me parlait, cette intuition que j'avais. Je n'étais pas encore complètement consciente du chemin à parcourir. ouais. Qu'est-ce qui fait justement, selon toi, que tu n'arrivais pas à suivre cette intuition et à te reconnecter en fait profondément à qu'est-ce que tu voulais faire réellement de ta vie professionnellement parlant? Bah déjà, je pense qu'il y avait une grosse couche, enfin plusieurs grosses couches de croyances, de peurs, de blocages, Ouais, qui déjà d'avoir une vision très claire de ce que je pouvais faire, de ce dont j'étais capable. Euh, ouais, je pense qu'aussi inconsciemment, je me réfugiais bien confortablement derrière ces couches, tu vois, en me disant, ouais, de toute façon, je ne sais pas faire, c'est pas pour moi et c'est pour les autres. Euh, ouais. ouais, j'étais, je pense, inconsciemment bien confortablement assise dans ce mélange-là. Et c'est ce qui faisait que je voyais pas que tout était à portée de main et que je pouvais faire finalement ce que je voulais en fait. Hmm, ok, super. Quel est du coup le nouveau projet qu'on a identifié ensemble au cours de ces mois et que toi, tu as déjà lancé puisque tu as, même été très très loin. Tu vas nous dire un peu où tu en es du coup aujourd'hui, mais quel est le nouveau projet que tu as identifié quand on a fait le coaching toutes les deux? Oui, en fait, j'avais déjà créé un blog, en plus de mon blog de cuisine, pour parler un peu d'amour, de sexualité, d'argent aussi. En fait, le but, c'était d'aider les femmes de plus de 35 ans à se sentir libres, en fait, à vivre selon Ouais. leur corps dans ces sphères privées et personnelles. Et en fait, je me disais, bon, je vais le créer là, je vais aussi créer un podcast, et puis on verra ce que ça donne. Et puis en fait, je pense que je ne l'ai pas créé pour rien parce que quand j'ai commencé le travail avec toi, plus on travaillait sur un certain nombre de choses et plus je me disais, mais oui, en fait, c'est ça ton projet, en fait, ta mission de vie, en fait, d'accompagner les femmes de plus de 35 ans pour qu'elles manifestent en fait l'amour et la personne qui leur correspond en étant elles-mêmes. Ouais. Et pourquoi plus de 35 ans? Parce que j'en ai 37 et que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses dans ma vie personnelle et des expériences qui me permettent aujourd'hui d'accompagner ces femmes, en tout cas de les guider vers ça. Et Donc, clairement, tu t'es rendu compte en plus qu'il y avait aussi des problématiques particulières liées au fait que bah, on a dépassé les 30 ans, qu'il y a du coup des croyances aussi par rapport au fait de retrouver l'amour au-delà de 30 ans, que c'est plus difficile, qu'on ne sait plus comment faire. On a identifié aussi ça qui faisait que c'était aussi hyper intéressant
pour toi de te positionner sur les femmes de plus de 35 ans? Oui, et puis ces croyances, je les avais aussi. Ces peurs, Aussi, je les bien avais aussi. sûr. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Je les avais. Et ce qui a changé, c'est qu'à partir du moment où j'ai travaillé dessus et où j'ai commencé à lever tous ces blocages, alors c'est pas fait par magie, on croit que ça se fait par magie, mais comme par magie, les choses, l'univers m'envoie en fait tout ce que je demande et je me dis ah ouais, en fait ça marche vraiment quand tu travailles sur tes blocages, mais notamment dans le coaching que j'ai fait avec toi, hein, c'est Oui. ça, ce travail qu'on a fait en amont qui a permis à 35 piges, mon projet s'appelle 35 piges, et c'est grâce à ça que 35 piges, non seulement a vu le jour, mais je me suis vraiment ancrée dans cette activité comme étant ma mission de vie, et aujourd'hui, clairement, je ne vois pas les choses autrement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment devenu une évidence, comme si c'était là, en fait, sous tes yeux depuis le début, mais tu n'y avais pas accès parce qu'il y avait tellement de couches de croyances et de peurs qui t'empêchaient de voir qu'en fait, ton vrai projet de cœur, c'était celui-là. Exactement, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ok. Aujourd'hui, comment tu te sens justement quand tu évoques ce projet? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que tu as déjà manifesté avec ce projet et où tu en es aujourd'hui dans la concrétisation de ce projet-là? Alors, j'ai lancé donc le projet sur les dernières semaines de coaching avec toi. On s'était dit, allez, plan d'action, on y va, puisque j'avais déjà des Ouais. compétences certaines pour lancer des pages de vente, créer des vidéos, etc. Donc, j'avais déjà les outils pour. Et donc, j'ai lancé mon accompagnement. Donc tu mérites un amour, ça s'appelle Tu mérites un amour, et donc je lance Tu mérites un amour, et 3 semaines après je manifeste ma première cliente. Oui. Et j'ai aussi là aussi levé des blocages incroyables sur l'argent, sur Mm. ma légitimité à exercer ce métier, sur ma confiance en moi, sur le comment, tu vois, le comment, je sais pas Oui, comment. le fameux. Je sais pas, alors c'est marrant, c'est ce que je te disais récemment, je sais il y a des choses sur lesquelles je sais toujours pas comment faire, mais je sais que je vais faire en fait, C'est et que ça. je vais y arriver, parce que je sais que j'ai toutes les ressources, et en fait pendant longtemps, en fait ce travail avec toi, il m'a permis de comprendre que pendant longtemps je cherchais les relations aussi, les solutions à Ouais, l'extérieur, alors que tout était déjà là en fait. ouais. Et que tout était à l'intérieur, et qu'à un moment, il suffisait juste qu'à un moment, je me pose et que je me dise ok, bon, bah, en fait, tu vas chercher au fond de toi et tu vas nettoyer toutes ces couches et tu vas faire un peu de ménage. Et aujourd'hui, clairement, si j'ai réussi à avoir une cliente, ben, je peux en avoir 3, 5, 10, 20, c'est possible. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à rien. Super. Qu'est-ce qui fait justement que tu es certaine de ton choix aujourd'hui, que tu sais que tu es sur la bonne voie? Alors, je suis sur la bonne voie parce que même si c'est très récent et que l'activité commence à peine, il y a des choses sur lesquelles je me sens complètement alignée. C'est-à-dire que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais sont en harmonie. Ouais, Mon corps qui me parle beaucoup, moi je suis quelqu'un qui somatise beaucoup les choses, mon corps est complètement apaisé par rapport à cette activité. Et puis surtout, et je dis pas ça parce que je veux aller chercher la validation à l'extérieur, mais juste pour noter que autour de moi, les gens me disent ah ouais, mais c'est une évidence en fait, c'est vraiment, c'est là, c'est ta place, tu es à ta place. Et oui, et clairement, en fait, je pense que quelqu'un m'a dit récemment, quand tu sais que c'est bon, que ce soit pour les relations amoureuses, pour le boulot, c'est là où tu te poses moins de questions. En fait, tu te poses pas de questions. Tu y vas, et même si la peur est là, bah, tu y vas quand même, quoi. c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé clairement pour toi. Le comment, à un moment donné, tu l'as lâché, tu m'as dit je vais y aller en fait, c'est pas grave. Je mange un cadeau, je me ferai un bobo, mais c'est pas grave. Ok, super. Si tu avais quelque chose, toi, à dire aujourd'hui à quelqu'un justement qui hésite à prendre cet accompagnement, qui se dit oui, mais peut-être que moi, il n'y a rien qui est fait pour moi ou que moi, je trouverai jamais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne-là? Alors déjà, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense qu'il faut, parce que pour l'avoir vécu, il faut y aller sans avoir d'attente. Ouais, Parce que
on ne sait jamais ce qui va ressortir d'un coaching. Moi, j'ai sorti des choses dont je soupçonnais l'existence, je ne soupçonnais même pas l'existence. Ouais. Tu sais pas ce qui peut ressortir. Et surtout, tu sais que le boulot, c'est toi qui vas le faire en fait. Toi, Élodie, tu es là pour nous accompagner, pour nous freiner parfois quand il y en a besoin. Et tu nous donnes en fait certaines ressources, mais le boulot, c'est nous qui le faisons. Oui. Et clairement, je dirais qu'il faut y aller sans attente. Il faut être, si on est sûr d'être motivé, d'avoir les ressources nécessaires en termes d'énergie, de temps, d'envie, je pense que qu'il y a aucune raison pour ne pas le faire. Et puis surtout, je pense que c'est important parfois de lâcher prise sur le fait que parfois on a besoin d'être accompagné, tu vois. Ouais. Pas forcément. En fait, on fait moi, je disais par exemple, souvent je vais le faire seul, je vais y arriver seul. Mais je crois qu'on fait jamais vraiment les choses seules. Même si on a l'impression qu'on les fait seuls, on les fait jamais seuls. Parce que, tu vois, mon business, il a démarré parce que j'ai une cliente qui s'est manifestée. Oui. Parce que mon site internet s'est fait, parce qu'on m'a aidé, etc. Et je pense qu'il faut lâcher prise et accepter que c'est OK de se faire accompagner, c'est OK de se faire aider. Et c'est OK de permettre aussi à d'autres personnes de prendre du recul et de la hauteur sur nos situations professionnelles. Ouais. Et clairement, je pense aussi à une chose, c'est qu'on ne perd jamais, jamais à investir en soi. C'est clairement un investissement, un cadeau que je me suis fait pour moi. Et je vois déjà les bénéfices énormes que j'ai eus déjà en 4 mois. Et je me dis, ce truc-là, il est là à jamais. Il ne pourra jamais ni se casser, ni se déchirer comme un vêtement, ni, tu vois… Perdre ou… Et tu vois jamais parce qu'il sera là, il est là à jamais et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Super. Justement, toi qui avais fait d'autres formations, tu avais fait quand même pas mal de formations avant de démarrer le coaching avec moi. Tu dirais que c'est quoi la différence entre une formation et un coaching comme ça où tu es vraiment accompagné pas à pas, où tu as quelqu'un vraiment avec toi qui avance en même temps? Alors, la différence, il y en a plusieurs. La première, c'est que les formations, elles m'ont été très utiles, mais à un moment, ça a été un peu compulsif. C'est-à-dire que Ouais. je me formais, je me dis, ah ouais, non, mais t'es pas encore prête. Il te manque encore un truc. Tu vas former à ça, tu vas acheter ça, tu vas lire tous les bouquins de business et d'entrepreneuriat et de mindset et de machin. Ouais. Et malgré ça, tu te dis, ouais, mais non, c'est pas encore ça. Et le fait de se faire accompagner, déjà, toi, tu es disponible tout le temps, en fait, pour tes clientes. Tu es là aussi parfois pour nous dire, non, mais c'est normal, en fait. C'est OK d'avoir ces croyances, d'être dur avec soi-même, etc. Et la formation, elle est là. En fait, la différence, c'est que la formation, elle te donne une ressource, mais elle ne t'accompagne pas sur ce chemin. Elle ne t'aide pas à lever tes blocages, à lever tes peurs. Et c'est ce que, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on disait ça, tu peux avoir toutes les ressources nécessaires, on parlait d'argent aussi. Enfin, la sécurité, elle vient de l'intérieur. Donc, Ouais. j'ai compris que j'avais effectivement plein de formations, mais j'étais toujours au même point. Ouais. J'avançais pas parce que je cherchais la sécurité ailleurs. C'est ça. Et du coup, ça ne te validait pas aussi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est au niveau de la légitimité. Tu avais beau avoir fait en soi, savoir le comment, parce qu'en fait, le comment, tu l'avais, mais c'est comme si tu n'arrivais pas à le voir et à l'exploiter parce que justement, en fait, tu ne te sentais pas de l'intérieur légitime, la confiance intrinsèque, elle n'était pas là, en fait. C'est ça. Et souvent, les gens me disaient, mais tu fais déjà ça puisque tu fais du Oui, coaching dans ton boulot, même si c'est dans l'informatique, mais tu aides les gens, l'humain. Et je disais, ah oui, c'est vrai, en fait. Moi aussi, et j'avais fait le lien, tu vois, avec mon expérience professionnelle, parce que pour moi, il fallait plein de formations, plein de coaching, etc., et enfin de formations, et je me disais, non, mais en fait, là, il va falloir me faire accompagner par quelqu'un qui puisse aller vraiment, tu vois, travailler sur des choses bien concrètes et aller appuyer parfois là où ça questionne ouais. pour vraiment avoir, tu sais, dézoomer. C'est comme si avec toi, j'avais dézoomé le truc et que j'avais fait ah, d'accord, c'est ça en fait. Ouais. Donc, une certaine prise de hauteur, en fait, où là, tu avais un peu le nez dans le truc et on a pris de la hauteur, on a dit, ah, on va regarder un peu tout ce qu'on a là, toute l'étendue, en fait, tout le potentiel aussi. Oui. Super.
Avec Ouais. quoi tu repars, toi, Sarah, aujourd'hui de cet accompagnement? Ouf! Avec beaucoup de gratitude, Ouais, parce que, je suis très reconnaissant d'avoir investi en moi, super. fait ce choix-là, en fait, d'avoir dépassé cette peur, cette première peur, tu vois? De me dire: «OK, allez, on y va, on fonce». Ouais, D'y être allée sans attente en me disant: «Bah, on ne sait pas ce qui va ressortir, mais allons-y, allons voir, allons questionner tout ça». Je suis très reconnaissante de tout ce que tu m'as apporté. Alors, je sais que tu dis souvent que c'est nous qui faisons le boulot et que tu n'y es pour rien, mais en fait, si, si, quand même un peu. Donc, ouais, je repars avec beaucoup de gratitude pour toi, pour ton travail, pour ta patience, ta bienveillance, le fait de m'avoir accompagnée à voir en fait les choses comme elles étaient aujourd'hui, tu vois, ici, maintenant, et voir tout le potentiel que j'avais et que je pouvais révéler. ouais, Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir aujourd'hui juste faire ce que j'adore, en fait, kiffer ce que je fais et me dire que l'aventure ne fait que commencer. c'est ça. Super. Je pense qu'on va terminer là-dessus. J'aime bien, l'aventure ne fait que commencer. Je te remercie beaucoup, Sarah, pour ton témoignage. Merci infiniment et pour les mois aussi qu'on a passés ensemble. Merci à toi.